commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes heureux, bien sûr, avec cette petite pluie qui a arrosé à peu près quelques quartiers de la ville de Lomé. Ça donne un peu de la fraîcheur toute la nuit pour ceux qui suffoquent depuis presque 3 mois la nuit, enfin de nuit comme de jour. Hein. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 3 avril 2024. Bienvenue chez nous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Seulement 2 rédactions seront au téléphone avec nous. La manchette avec Sylvestre Béni qui nous attend chez lui, là-bas à Didogomé. Et puis santé et éducation avec Gadiel Tchonyadi. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo à matin. Le confrère parle de relecture de la nouvelle constitution, l'exemple du courage et de leadership éclairé de Faure Gnassingbé. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 du quotidien. De nouveaux ouvrages d'adduction d'eau pour les populations de Blita et Agou. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, c'est vrai, législative et régionale, l'ensemble des militants d'UNIR sur le territoire national prêt. Le confrère revient sur le sujet. Et puis Ramadan et Pâques, Grand Lomé, geste de solidarité du chef de l'État aux chrétiens et musulmans. Et les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo à matin, dans le kiosque ce mercredi matin. Il y a le tri hebdomadaire Liberté dans le kiosque aussi ce jour. Nouvelle constitution, version UNIR. Un retrait pur et simple s'impose, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Déficit énergétique en Afrique de l'Ouest. Le comité des ministres du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en quête de solutions à Lomé. Et puis Togo, Amnesty International dénonce une répression sur fond de changement de constitution. Les détails de ce sujet-là aussi à lire toujours à la page 3 du journal. Et puis, c'est Kako Noubouko qui se prononce également sur cette révision constitutionnelle. Le confrère qui cite Kako Noubouko qui dit une révision constitutionnelle d'une telle ampleur nécessite un débat, voire un référendum. Vous lirez donc la réaction de l'ancien ministre togolais Kako Noubouko dans le journal Le Tri hebdomadaire Liberté dans lequel est-ce ce mercredi.
Dans les caisses possières ce matin, il y a le journal hebdomadaire Le Messager qui revient aussi sur la révision constitutionnelle. Pourquoi une nouvelle lecture? Le confrère s'interroge, vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet sur les législatives et les régionales, les militants du parti UNIR sont prêts. Le confrère en parle. Et puis le projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, le comité des ministres en conclave à Lomé, Pâques et mois de Ramadan, Fort Gnassingbé fait un geste de solidarité aux chrétiens, aux musulmans du Grand Lomé. Le confrère Le Messager en parle ce matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette, et nous avons au téléphone le patron du journal La Manchette, c'est Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin. Et justement, parlant de... Enfin, il y a une question que vous posez clairement à la une ce matin. Pose de première pierre, lancement de travaux, tous azimuts, don de vivre. Et la question, vous la posez, je veux la poser à l'antenne. Qu'est-ce qui fait courir tant le président Sylvestre Béni? Oui, Eric, vous savez, en tant que bon citoyen, il faudrait quand même que nous sachions ce qui fait courir le président. Parce que c'est quand même notre président, hein, le président de la République togolaise. Vous savez, souvent, notre président est entre deux avions. Mais cette fois-ci, il a décidé de nous rendre heureux. Il mouille le maillot comme Ronaldo, ou bien je ne sais pas si c'est Messi. Il est partout sur presque tous les chantiers. Hein, et soit c'est pour la pose de la première pierre, soit c'est pour le lancement des travaux tous azimuts. Hein. Récemment, il y a eu dans l'Est pour nous donc le lancement des travaux de 21 ponts. Après, c'est le lancement des travaux de construction d'un complexe à Vétonou, là-bas à l'Est pour nous, c'était au niveau donc de Ougou-Kolidé. Ici, c'est plutôt dans la préfecture d'Agou. Donc, le chef de l'État est partout, mais je parie que s'il avait le don d'ubiquité, il serait partout au même moment. Et la raison, c'est très simple, c'est pour rendre heureux les Togolais. Mais en réalité, subitement, pourquoi est-ce que le chef de l'État retrouve encore beaucoup donc d'estime pour les Togolais? Il veut les rendre heureux et tout ça. Qu'est-ce qui le fait tant courir? Je crois que ceux qui auront la parution ce matin en sauront davantage. Pourquoi est-ce que le président court autant? Voilà. C'est important. Oui, c'est d'accord. Écoutez, qu'est-ce qui fait courir tant le président? L'interrogation à lire à la page 5 de votre journal La Manchette. Et puis, de la prison à la présidence. Et si Diomaye Faye, on va le dire ainsi, était togolais, il se passera quoi, Sylvestre? Oui, en réalité, vous savez, Sénégal séduit beaucoup les Togolais. Vous verrez que sur les réseaux sociaux, tout le monde parle du Sénégal, parle donc de deux jeunes qui ont réussi brillamment un rêve. Il s'agit donc de Ousmane Sonko, le nouveau premier ministre sénégalais, de Bassirou Diomaye Faye, qui est donc le président de la grande République sénégalaise. Ce jeune-là, donc de la peine 44 ans, qui va diriger donc 18 millions d'âmes au Sénégal. C'est fabuleux, c'est un rêve. Et vous savez, des Bassirou Faye, des Ousmane Sonko, il y en a eu plein au Togo et il y a encore plein au Togo. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils n'arrivent pas à réaliser ce rêve-là? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à réussir brillamment la tenance, le changement tant souhaité par le peuple togolais? Pourquoi ils n'arrivent pas? Donc, en réalité, nous avons pris un certain nombre d'éléments qui peuvent valablement expliquer cela. Vous savez, au Sénégal, il y a quand même une décence politique, il y a quand même une élégance dans la politique sénégalaise. Vous avez vu que ces deux jeunes-là que je viens de citer, Sonko et Bassirou, étaient encore il y a quelques mois en prison. Voyez-vous, oui, pour l'un donc est condamné pour des affaires qui ma foi donc laisse à désirer, et puis l'autre accusé donc d'avoir fait un outrage aux autorités et tout ça. Mais à quelques mois, donc, ou à quelques semaines, disons-le ainsi, à quelques semaines donc de la campagne, ces deux jeunes ont été libérés aujourd'hui. Ils sont donc les grands patrons donc du Sénégal. Mais au Togo, cela également, beaucoup de Togolais peuvent également rêver cela. Mais vous savez, la politique togolaise étant une curiosité dans la sous-région, la politique togolaise est parfois a quelques gènes ou
violence. C'est ici, c'est un peu dangereux. Hein. Si tu sors un peu trop la tête, on risque donc de te taper sur les doigts. Donc, il y a tellement donc d'éléments que nous avions cités donc dans notre parution de ce matin pour dire oui, des Bassirou, des Ousmane, il y en a au Togo. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à réaliser ce rêve-là? Et puis la question principale que nous sommes posée ce matin, si Sonko et Bassirou étaient togolais, est-ce qu'ils seront là aujourd'hui à la présidence? Ou est-ce qu'ils seront à la prison? Est-ce qu'ils seront en exil? Est-ce qu'ils seront? Je crois que vous prenez l'apparition ce matin, vous aurez quand même tous ces détails-là, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, naturellement, on lira votre journal pour avoir les détails sur le sujet. Ici, Diomaye était togolais. Et puis, l'élection ou les élections de 2024, la campagne s'ouvre demain jeudi, hein, Sylvestre? Oui, c'est ça. Demain jeudi à 0h, sinon à 23h59. Donc, les candidats, ils vont sillonner donc les artères, les recoins donc du pays. Ils iront donc dans les hameaux les plus reculés, ils iront dans les préfectures, ils iront donc dans les communes, dans les quartiers. Hein, ils iront partout pour appeler à ce que les Togolais puissent leur voter. Hein, voter pour moi, mes chers amis, voter pour moi. Vous connaissez la chanson, Eric? Bien sûr, ça c'est le groupe Les Salopards. Hein? Oui, voilà. Donc, tu es un vieux de la vieille. Ça se sent et ça se voit. Donc, voilà, quoi. Ils vont nous dire, oui, je suis candidat, quoi, votez pour moi. Et puis, il y a aussi des gens qui vont faire des promesses, hein. Ils vont dire, non, vous votez pour nous. Je vous dis, en 2 jours, nous allons goudronner donc 18 kilomètres donc de route. Ouais. Il y en a aussi qui seront dans la démagogie. Mais il y en a aussi qui seront donc de vrais candidats qui vont dire oui, nous irons donc au Parlement, nous allons faire une proposition de loi pour, et ne serait-ce que de juguler un peu la vie chère, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Donc il revient aux Togolais de savoir donc le vrai de l'ivraie, et donc et le jour là de mettre donc le vrai bulletin, le bon bulletin, sinon le bulletin responsable dans l'urne. Voilà ce que nous demandons. Et puis au-delà, je crois que c'est l'occasion aussi d'en parler. Il faudrait que tout se passe donc dans la paix et tout se passe dans la non-violence. C'est vrai que depuis quelques années, au niveau donc des campagnes électorales, on n'enregistre pas plus ou presque plus, hein, donc de heurts, de violence et tout ça. Parfois, lorsque 2 équipes, hein, ou 2 adversaires, les équipes de 2 adversaires se retrouvent, parfois c'est des accolades, c'est des embrassades. C'est ce que nous voulons faire. C'est ça la décence politique dont je parlais tout à l'heure en évoquant le Sénégal. C'est ça l'élégance. Donc il faudrait que tout se passe dans la paix, tout se passe sans violence, et surtout parce que c'est l'élément qui doit quand même concourir à cette paix-là et à cette non-violence, il faudrait que le jeu soit clair, il faudrait que le jeu soit transparent, comme ça, celui qui gagne, on lui remet tranquillement donc son poste, et puis il va donc entamer sa fonction. Ben, d'accord. Et un peu donc la vie Togo, sinon c'est important. Hein, il ne faudrait pas qu'on reste éternellement cette curiosité africaine. Je parle de la politique togolaise. Voilà, Eric. D'accord, très bien. On a compris. Ben, merci beaucoup à vous, hein, Sylvestre. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup. Et comme vous avez dit, on va vous raccompagner avec le groupe Les Salopards de la Côte d'Ivoire. Vive le maire! C'est bon? Ah oui, c'est bon. Bon, je vais déjà commencer par esquisser quelque part dedans cela en attendant. Allez. Allez, à bientôt. Des bâtons magiques, il y aura des écoles, des hôpitaux. Quand ils savent voter, on n'entend plus rien de tout ça. Quand ils savent voter, on ne voit plus rien de tout ça. Dimina quoi, Dimina Koula. Adiago, vous d'arriver d'oublier la Diago. Vraiment. Mes chers amis, je vais vous conter une histoire de 3 personnes qui étaient allées en balade. Un Ivoirien, un Burkinabé et puis un Français. Le Français était dans sa patrie Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien était à Coco. Arrivé sur le pont, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché. Le Français, il a jeté sa patronne. On lui demande pourquoi tu jettes ta patronne. Chez nous, en France, là-bas, il y a trop de patrons. Burkinabé, à son tour, il jette son vélo. On lui demande pourquoi tu jettes ton vélo. Chez nous, au face,
Paso là-bas, il y a beaucoup de vélos. C'est compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite, il n'y a plus patron. Il regarde à gauche, il n'y a plus vélo. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment il y a trop d'ordures. Je veux la diminuer, voilà pourquoi je l'ai jeté. Je veux la diminuer, voilà pourquoi je l'ai jeté. Mais on peut pas respirer à Abidjan. 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 Bon, bien fait, oh, Kutaka Bonya. Bon, bien fait, oh, Kutaka Bonya. Bon, bien fait, Kutaka Bonya. Bon, bien fait, oh, Kutaka Bonya. Bon, bien fait, oh. Et voilà, nous continuons la revue de presse avec le journal, le triangle des enjeux, constitution parlementaire, élection de 2025, conservation du pouvoir, Salifou, Tikpi et Tchadam. Le peuple togolais doit forcer pacifiquement fort Faurien Singbe s'entend à lâcher le pouvoir, déclara donc le leader du PNP. Vous lirez donc l'article dans le journal. Élections législatives et régionales, les candidats de la nouvelle vision prêts pour la conquête de l'électorat. Écrit notre confrère. Reporters sans frontières s'indigne. L'étau se resserre autour des journalistes togolais. Cas de Apollinaire Maouenemese. Le journal revient sur le sujet. Et puis il y a aussi en politique libre opinion le passage à un régime dit parlementaire. Le coup d'état de trop s'interroge notre confrère qui fait parler aussi la Ligue togolaise des droits de l'homme par rapport à ce changement. Le confrère écrit changement illégal et illégitime de la Constitution. La LTDH dénonce et met en garde contre la forfaiture. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Le Triangle des enjeux. Il y a le journal Le Libéral dans lequel aussi ce matin, réforme constitutionnelle, l'exécutif renvoie la balle aux législatifs. Et qu'est-ce qui va se passer, se demande le journal ce matin. Le chef de l'État manifeste sa solidarité aux chrétiens et musulmans du Grand Lomé. Le confrère en parle. Puis les militants Unir Grand Lomé sont prêts pour le double scrutin du 20 avril prochain. Élection régionale, la nouveauté, 179 conseillers régionaux seront élus au scrutin du 20 avril. Les détails sur ce scrutin, c'est la première du genre en tout cas au Togo, cette élection des conseillers régionaux. C'est à lire à la page 3 du journal. Et puis les organismes de gestion et les partenaires de soins et de services de santé scellent un accord de partenariat avec pour la réussite de l'AMU, Assurance Maladie Universelle. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Libéral dans lequel ce matin. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint en l'essence, c'est la rédaction du journal Santé Éducation. Et nous accueillons Gadiel Tounadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Le 7 avril prochain, c'est la journée mondiale de la santé. Vous en faites cas ce matin dans votre édition. Notre santé, nos droits.
Oui, Eric, comme chaque année, le 7 avril, c'est la journée qui est totalement consacrée à la célébration de la santé sur le plan international. On sait l'Organisation mondiale de la santé est cette structure internationale onusienne et mondiale qui parraine ou bien qui gouverne l'action de santé dans le monde. Et voici un thème vraiment qui interpelle un peu plus tous les grands acteurs de santé, en tout cas dans le monde et dans nos pays en Afrique. Notre santé, nos droits, c'est un thème, nous, à Santé Éducation, qui nous a interpellés, tant plus que c'est en plein mille dans, je veux dire, en plein temps que ce thème est toujours évoqué. Mais il semble que la situation n'évolue pas. Alors, il est question de se poser la question de savoir c'est quoi on met dans nos droits à la santé. Selon l'OMS, presque, on va dire, 140 pays reconnaissent la santé comme un droit, en tout cas dans la Constitution, mais aucun pays n'arrive vraiment à garantir le droit à la santé aux populations. Donc c'est un cas dramatique, c'est une situation très, très douloureuse à travers le monde entier et surtout dans nos pays où quand on parle de droit à la santé, c'est qu'on parle de la disponibilité des soins. Alors la question est de savoir, est-ce que dans nos pays, en Afrique, est-ce que les soins sont disponibles? Est-ce que les soins sont accessibles? On parle de l'accessibilité des soins. Oui. Est-ce que les soins sont de qualité? Est-ce que il y a plusieurs questions à se poser par rapport à la santé de nos jours. Vous savez, la santé dans presque tous les pays est menacée, la santé des populations est menacée. Il y a plusieurs facteurs aujourd'hui. Dans nos pays, ce qui est encore plus dramatique, c'est quoi? C'est que un citoyen qui est dans une situation critique de maladie ou bien une situation critique de santé, qui est dépêché dans un hôpital et on dit qu'on l'a laissé pour compte parce que personne ne l'a accompagné, on n'a pas trouvé des frais ou bien de l'argent pour payer ses soins. Et il y a plusieurs cas de mortalité dans les hôpitaux au Togo, en Afrique, comme ça, parce que un citoyen du pays est arrivé dans un hôpital et il y a personne, le système de santé ne prévoit pas la prise en charge de ce genre de cas. Et c'est dramatique. Donc c'est en tout cas un thème qui interpelle les pouvoirs publics sur la question des premiers garants de la santé des populations dans nos pays. Et nous pensons que c'est aussi de notre droit, de notre devoir, je vais dire, de rappeler cela. Le 7 avril prochain, c'est la journée mondiale de la santé. Qu'est-ce qui est prévu au Togo? On sait que le Togo est dans une dynamique d'assurance maladie universelle. Mais dans le fin fond, nous savons que nous avons plusieurs tares, nous avons plusieurs manquements au niveau du système de santé. En tout cas, c'est un thème qui relance l'action sanitaire dans les pays en Afrique. On demande au pouvoir public de faire plus d'efforts qu'ils n'en font actuellement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Santé Éducation dans le Qu'est-ce que ce matin. Puis, cette question, Gadiel, attendez, dormir sur le dos, est-ce bon ou mauvais? Ah ben voilà, c'est une question qui est souvent posée. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs informations qui courent sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Le côté dont on doit dormir aujourd'hui commence pas à faire culte. Il y en a qui ont adopté se coucher du côté droit, du côté gauche, sur le ventre, sur le dos. Et bon, à chacun sa façon. Paraît qu'il y a des gens
donc ils font les 4 positions avant de se réveiller. Donc c'est un article assez intéressant avec l'apport de spécialistes. Nous n'allons pas dire dans ce commentaire tout dru si c'est recommandé ou pas, mais il est question de savoir que dans ce genre de débat ou bien de réalité, il faut que chacun s'étudie dans quelle position je dors mieux. Chacun doit connaître sa position. C'est vrai qu'on dit que dans certaines positions on ne peut pas bien respirer, on s'étouffe, mais chacun doit adopter une position qui lui paraît meilleure pour dormir. Et le cas typique de dormir sur le dos, est-ce que cela permet de mieux dormir? Est-ce que cela permet à toute personne d'avoir un sommeil réparateur? Quand on peut dormir sur le dos, qui peut dormir sur le dos? En tout cas, il y a des révélations importantes dans cet article que nous recommandons à nous tous. Bien sûr. Allons voir dans quelle position on doit dormir le mieux. Est-ce que c'est sur le dos? Et c'est assez intéressant quand même. Bien sûr, écoutez ça là, à lire dans votre journal Santé et Éducation. Et puis, Gadiel, le mal de gorge en avant là, quelles en sont les causes? Est-ce qu'il y a des remèdes possibles à ça? Oui, le mal de gorge, Eric, vous savez, c'est un mal quotidien. Beaucoup, en tout cas, ont connu une fois, plusieurs fois le mal de gorge. Le mal de gorge a pour cause directe une infection virale ou bien bactérienne. Des fois, ça arrive. Mais on sait qu'il y a des maladies qui peut commencer par un mal de gorge. On parle de la grippe par là. On sait... En tout cas, tous les Togolais savent, quand on parle de grippe, ce que cela signifie, le mal de gorge, un lien intrinsèque entre la grippe et le mal de gorge. Mais il y a aussi la bronchite qui peut se déclarer qui peut avoir comme symptôme un mal de gorge qui commence. Et il y a d'autres facteurs, qu'on peut découvrir dans l'article. Mais ce qui est important dans cet article, c'est que quand vraiment il faut s'inquiéter parce que il y a des gens, un mal de gorge vient un jour là et puis après ça part, mais si ça perdure et si le mal croît, ça veut dire qu'aujourd'hui, demain vous avez vous voyez que la douleur croît, donc ça fait de plus en plus mal au jour le jour. Attention, il faut pas rester à la maison pour faire l'automédication, surtout éviter les antibiotiques et autres. Il faut courir rapidement dans un centre de santé pour un diagnostic et en tout cas pour une prise en charge. Maintenant, ce que nous prenons dans cet article, c'est des recettes maison qui accompagnent tout traitement. C'est des recettes maison qui accompagnent tout traitement du mal de gorge. Vous savez, l'alimentation est très importante pour la santé, donc c'est des recettes alimentaires, ce qu'on doit faire pour, en tout cas, traiter un mal de gorge. C'est des recettes qui sont dans l'article à appliquer à la lettre selon les doses qui sont dans cet article. Bien sûr. Et puis, le sujet principal à la une du journal Santé et Éducation ce matin, c'est l'herbe ou le légume font téter. Et ça, c'est contre les douleurs articulaires. Vous parlez de douleurs tout à l'heure. Oui, douleur articulaire. Oui. Vous savez, Eric, cette parution, on l'a plus consacrée à ce qu'on appelle les malaises au quotidien. Donc, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde peut avoir. Et on sait que souvent, on parle de douleur articulaire. Beaucoup en sont victimes. Il y en a qui vivent ça aujourd'hui. Et les douleurs articulaires ont des causes. Souvent, chez beaucoup de personnes, c'est dû à une maladie, notamment à l'arthrose. Donc, le mal se situe au niveau des articulations, souvent au niveau de la hanche, au niveau des coudes, au niveau du genou, au niveau de la cheville. Donc, ces parties sont les plus touchées. Et il y a des facteurs. Aujourd'hui, on parle de surpoids, d'obésité. Quand on est, son poids est plus élevé que sa taille et tout, donc cela peut écraser aussi l'articulation.
ou bien on parle de la sédentarité, hein, ou bien d'un mauvais choix alimentaire. Quand on mange trop aliments trop salés, trop sucrés, on peut souffrir de douleurs articulaires. Et puis aussi le côté génétique, ça veut dire, il y a certaines douleurs qui vont de génération en génération dans une famille. Donc, c'est un aspect important, il faut le lire pour comprendre tout ce qui a beaucoup de personnes, parce que nous avons reçu, en tout cas, des appels, des messages, des gens qui soumettent, ou bien qui parlent, qui sont trop victimes de douleurs articulaires. Oui. Et donc, cet article, c'est pour donner des conseils, amener des gens à comprendre mieux ce que c'est que les douleurs articulaires, quand surtout au niveau du cartilage, au niveau des articulations, il y a un problème. Maintenant, nous avons une herbe chez nous, c'est ça qui est important dans cet article. Oui, c'est ça. Un légume, on peut dire pas très populaire comme Adémé ou bien Boma. Ah oui, ça c'est vrai. Mais Forteté aussi est connu quand vous allez dans les marchés comme le marché de l'acier à Didogomé, où il y a, en tout cas dans tous les quartiers de Lomé, même au grand marché, on peut trouver Forteté, un légume assez délicieux. Et ce légume, d'après les études, est un légume qui a des vertus sur l'articulation, sur les articulations, on peut le dire aussi, qui veille sur la santé des articulations. Donc, tous ceux qui souffrent, en tout cas de douleurs musculaires, ou bien de douleurs articulaires, on va dire, ils doivent consommer un accompagnement de traitement, bien sûr, leurs douleurs au niveau de l'articulation. Okay. Eric, on rappelle toujours cela. Quand vous souffrez d'un mal, votre alimentation peut aggraver ce mal, mais votre choix alimentaire bien adapté va rapidement vous conduire à la guérison. Donc, Forteté, un légume vraiment adressé aux douleurs articulaires. C'est un article à lire et à rentrer en pratique pour tous ceux qui souffrent de douleurs articulaires. Bien sûr, il faut savoir préparer tout ça au feu doux et tout le reste. En tout cas, on lira tous ces articles-là donc dans votre journal Santé Éducation dans la caisse ce matin. Il n'y a pas que ça, parce que vous avez travaillé sur beaucoup de sujets d'ailleurs, comme toujours. Oignon cru pour stimuler le désir sexuel, infusion au curcuma contre les calculs rénaux et puis comment vivre après un infarctus. Tout ça à lire dans votre journal Santé Éducation dans la caisse ce mercredi matin. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Merci. Au plaisir de nous retrouver la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Semaine prochaine, Inch'Allah, comme on dit dans le quartier. Bonne journée, hein? Bonne journée, oui. À très bientôt. Et vous, on vous accompagne avec ce mélodie de Haïté Dinefa à bas la science. Écoutez. Si j'avais le pouvoir, ça c'est important, de rebâtir le monde, je le ferais consciencieusement. Je bannirais la science, la technologie, bref, tous les mots de notre civilisation. Les savants passeraient tout leur temps à forger des rousses et des coupes pour les employés de bureau qui deviendraient cultivateurs. La civilisation. Once again. La civilisation. Il n'y aurait plus d'avions. Tous les aéroports serviraient à sécher des noix de coco. Les pilotes et cosmonautes iraient faire les clowns sur des cocotiers géants. Mes amis les médecins quitteraient leur bistouri, leur seringue pour quelques années de stage chez les vieux charlatans. La civilisation.
trèfles, les manguiers, les oranges, les goyaviers. Mais de nos jours, la science nous apprend à greffer le cœur, les reins, les poumons. Et voilà, c'est toujours sur la radio Taxi FM Haïti, d'Inefa à bas la science. On continue la revue de presse avec le bimensuel L'Intelligent. Bassirou Diomaye Faye de la prison à la présidence. Vous lirez l'article dans le journal avec une caricature. Hein. Je vous en dis pas plus, vous achetez le journal. L'Intelligent et les détails sont là-dedans. Nouvelle constitution, que peut proposer de nouveau l'Assemblée nationale en deuxième lecture? L'analyse que nous propose de confrères, c'est à lire donc à la page 3. Et puis clémence pour notre confrère Apollinaire Mewene-Messé, toujours en prison. Et tout cela, c'est à lire dans le journal L'Intelligent, dans le kiosque ce matin. Dernier journal avec nous ce matin, c'est Ecofinance. Notre confrère parle de Togo Business Angle Network, une initiative innovante pour le soutien des PME au Togo. Les détails, c'est à lire donc dans le journal. Autre sujet, c'est sur le partenariat. Le directeur général de la, je crois, BDCHAF présente ses lettres de créance au gouvernement du Kenya. Puis mécanisation agricole au Togo, lancement d'un programme innovateur de formation. Les détails, c'est à lire donc dans le journal. Et puis un autre sujet sur l'industrie automobile. Le Nigeria s'apprête à démarrer l'assemblage des voitures dans le pays. Les détails à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le Libéral, il y a l'Intelligent, Togo Matin, Liberté, Santé, Éducation, Le Messager, il y a Ecofinance, La Manchette, Le Triangle des Enjeux. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, à l'heure, il est 7h, presque 50 minutes sur la radio, génial, Taxi FM Le Maire. Alors après la pause, ce sera la libre antenne et c'est vous qui nous appellerez pour nous parler. C'est vous qui prenez la parole pour nous dire, en grosso modo, ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays, si vous voulez, pour que l'opinion soit au courant. Vous voulez attirer tout simplement l'attention des gouvernants sur un sujet donné. Il se passe des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez le dire clairement pour que l'opinion soit au courant. C'est le moment. Le 92 60 81 81 à votre disposition dans 2 minutes environ. Ou ceux qui feront le choix de nous écrire, soit par SMS ou par WhatsApp, le 93 94 96 64 est aussi à votre disposition. À tout à l'heure. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. La gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Le temple du reggae sur Taxi FM. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Alain Mwaka. Roots, rock, reggae. Série d'interviews. Pour moi, la religion devait être cool. Session live. Correspondant
danse, concert. Tapis rouge au reggae sur la 93.1 FM. La radio géniale. Comment lancer une initiative? La pâtisserie est une passion en fait que j'ai depuis que j'ai commencé mes études. À quoi font face les entrepreneurs à succès? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qui peut faire quoi? Astuces et conseils beauté? Lorsque je me tâche avec mon mascara, je laisse sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils. Je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femmes et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Atta. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femmes et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Les femmes sont au volant. Place au rire sur Taxi FM. Miakonou, tous les vendredis de 10h à 11h sur la radio géniale, le rire prend le pouvoir. Miakonou, Francis Daguet et Didier Madja vous font exploser de rire pour un début de week-end explosif sur la radio géniale. Miakonou, laissez-vous rire sur la radio du rire Taxi FM. Taxi FM en mode environnement. Dorénavant, Taxi FM allume ses phares sur l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines dans l'émission Tribune Environnement. Tribune Environnement, le temps d'évoquer tout ce qui nous entoure, y prendre soin pour une vie saine et durable. Tribune Environnement, conception et présentation, Jean-Marie Leblanc, chaque vendredi à partir de 17h, temps universel. Tribune Environnement, mon environnement, ma vie. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Nous avons pour mission d'adapter le digital en radio. Une mission à portée de main sur Taxi FM. Streaming du Bled tous les vendredis de 20h à 21h. Are you ready? En 1 heure, Dims et Greg t'apportent la mise à jour nécessaire sur l'activité digitale, gaming et le streaming musical sur toutes les plateformes légales. Le week-end démarre en streaming sur ta radio. Les parents montent le ton. Que pensent les parents de cette attitude? Les parents montent le ton sur Taxi FM. Tous les samedis entre 15h et 17h avec Alain Mouaka. Participez au face-à-face parents-enfants sur la géniale des radios 93.1 FM. Sur les sujets qui fâchent en appelant sur le 92 60 81 81. Les parents montent le ton sur la 93.1 FM. Ils ne se tairont plus. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Temple du Gospel. Il descend. Le week-end sur la 93.1 FM, pluie de bénédiction avec Francis Daguet. Samedi, adoration, louange. Message biblique et un pasteur pour inviter. Je crois et je confesse que le Seigneur est bon. Dimanche, parole de vie avec l'évangéliste Joël Reniglo. Dédicace, louange et adoration. Temple du Gospel. Atmosphère de prière et de chant les samedis et dimanches de 6h à 9h sur la radio géniale Taxi FM. Temple du Gospel. Demeurez bénis. C'est Taxi Media Show. Saint-Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche.
Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne, c'est mercredi, la libre antenne, et c'est vous qui nous appelez. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans la République également. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, vous voulez l'exprimer clairement à l'antenne. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Ou ceux qui feront le choix de nous écrire tout simplement, vous le ferez SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes à l'antenne pour un moment. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit que son message, c'est à l'endroit des têtes couronnées de Zion. La dernière fois, les candidats du NIR étaient arrivés dans des grosses voitures, comme d'habitude, nous vendre encore des rêves. Jusqu'à quand ils vont continuer de baigner dans la richesse? Et nous qui sommes natifs de Zion dans la pauvreté, nos chefs traditionnels doivent leur dire la vérité au risque de perdre leur crédibilité à nos yeux. Ça a trop duré, ce cirque à la veille des élections. On veut aussi un changement comme au Sénégal. Nous dit donc cet auditeur 92 60 81 81 pour le direct. SMS ou WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64. Media Show, Irrigator. Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est merde. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuites? Comment, hein? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box, vive l'internet illimité. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, Irrigator.
sommes encore à l'antenne pour 15 minutes pour vous écouter. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans le pays, dans le quartier, dans la ville, dans votre commune. Des choses peut-être pour lesquelles vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez l'exprimer clairement à l'antenne ce matin pour que l'opinion soit au courant. Appelez-nous sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message à SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Comme ce auteur qui nous dit, dans mon quartier ici à Agoué, il est constaté depuis quelques semaines de vols répétés de compteurs de TDE à Agoué. Quel Agoué? Il y a beaucoup d'Agoué maintenant. Enfin, je vais parler des quartiers, des petits quartiers à Agoué, des vols de compteurs de TDE. C'est pas bien ça. Il va falloir trouver une solution. Je pense que le TDE met son compteur dehors, à l'extérieur, et c'est pas protégé. Donc du coup, et on a une fois entendu cette histoire que si le compteur est volé, c'est le propriétaire qui doit payer pour remplacer. On a trouvé ça un peu aberrant. Donc il va falloir qu'on trouve une solution à ces problèmes-là, à ces vols répétés de compteurs au niveau d'Agoué. On va prendre le premier auditeur au téléphone avec nous. Allô? Allô? Et alors, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Très bien. Quel est votre prénom? Boga de Zanguera. Monsieur? Boga. Boga, très bien. Alors, nous vous écoutons, monsieur Boga. Pardon. Dans notre localité, à Sénégal, péage à Pédocoin. À Pédocoin? Non, pas à Pédocoin. Vous parlez de Pédo. À Pédo. Vous connaissez là-bas, en allant vers Nopé. Ah, d'accord, très bien. Très bien, oui, bien sûr. Allez-y. Ça fait un moment, ils sont venus passer les poteaux de l'électricité. Ils ont mis les câbles aussi. Mais à ce qui paraît, il n'y a pas, jusqu'à un moment, ils ne sont pas venus nous donner de l'électricité en fait, quoi. Donc j'aimerais savoir si c'est la cause quel problème. Votre zone n'est toujours pas électrifiée, c'est ça? Vous êtes toujours dans le noir? Vous êtes dans quelle commune, vous? C'est toujours Zanguera. Oui, Zanguera, oui, si. D'accord. Golf 6, Zanguera c'est 6, je crois. D'accord, très bien. Je pense que le message est passé. Les responsables de la CET sont à l'écoute et donc il va falloir vous placer les compteurs, il va falloir mettre, n'est-ce pas, l'électricité à disposition des populations. Merci beaucoup, M. Boga. Merci de nous avoir appelé, d'avoir porté cela donc, à l'attention de l'opinion. Merci beaucoup. Bonne journée. 92 60 81 81 pour le direct. Si vous voulez nous envoyer juste un message, SMS ou WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Votre prénom? Monsieur Atou depuis les Basités. Monsieur? Atou. Très bien. Nous vous écoutons. Pour moi, c'est par rapport au truc des bails de location. Les avancées cautions sur les locations. Avancées cautions? Oui, sur les locations. Oui, les locations, oui. Ah. Bon, quand il y avait un ministre qui avait sorti quelque chose en temps pour les bureaux, tout ça. Mais ça devait compliqué, quoi. Ce test est même passé à l'Assemblée nationale, hein? Et depuis là, on vous dit, vous payez un studio, bon, c'est quoi 20 000 et l'avance, on vous dit 8 mois, obligation. Oui. Dans ce pays-là, je crois, le salaire même, on ne peut pas laisser par 2500 là. Il y a 30 000 ans dans le pays. Ils ont trouvé 12 mois d'avance sociaux. Ils disent que c'est obligatoire. Hein. Oui, bien sûr. Mais il faut que le ministre voit ça. C'est vrai que les matériaux de construction sont chers pour ceux qui construisent tout ça avec eux. On peut où on va quoi, le pays, ça va mal. Oui, des fois on a le sentiment que c'est exagéré, quoi. Vous dites, on loue une chambre à 50 000 ou 60 000, peut-être que j'exagère un peu, puisqu'il y en a aussi, hein, des maisons qui sont à 100 000, 100 000, et puis on demande de payer 10 mois, 1 an, voire 1 an et demi. Ils disent que c'est obligatoire, quoi. S'il n'a rien à faire, il n'y a pas de négociation, quoi.
D'accord. Et je pense que là, on va attirer donc l'attention des gouvernants sur ce sujet-là. C'est un vrai problème pour les populations, pour se loger. C'est compliqué. Merci beaucoup à M. Achou d'avoir attiré notre attention sur ce sujet et l'attention aussi des autorités qui nous écoutent. Et nous saluons tous nos amis de l'Egbasito ce matin. On prend le troisième auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Olivier? Oui, c'est Olivier. Vous allez bien? Très bien. Nous vous écoutons. D'accord. Demain s'ouvrent les campagnes pour les législatives et les régionales au Togo. Pratiquement sur toutes les radios, ça fait un moment que les Togolais pleurent. Les Togolais gémissent. Ils crient. Ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Ils disent que le pays va mal. Que tout est cher. Les Togolais ne savent plus à quel sens se vouer. Tout à l'heure, un de vos auditeurs a envoyé un message comme quoi des grosses voitures commencent par les visiter. Oui, si. Pour leur faire encore des promesses. Il y en aura plus à partir de demain. Voilà. Je voudrais demander aux Togolais de jeter ou bien de faire une lecture de la situation qui s'est passée au Sénégal. Les Sénégalais, ils veulent le développement, ils veulent un changement, ils l'ont exprimé à travers le vote. Ils n'ont pas choisi le candidat de Macky Sall. Ils ont carrément pensé à un jeune. Ils veulent expérimenter un jeune. Tout à l'heure, un journal l'a dit qu'il y a beaucoup de failles au Togo. Un de vos confrères l'a écrit dans un article que vous avez lu tout à l'heure. Oui. Voilà. Que les Togolais, surtout la jeunesse, sachent que le développement doit venir de leurs actes. Qu'ils cessent de prendre les 2000 francs et les t-shirts pendant ces 15 jours de campagne. Qu'ils refusent systématiquement les 2 bols de riz, les 2 bols de maïs durant ces 15 jours de campagne. Qu'ils réfléchissent sur leur avenir, sur ce qu'ils cherchent réellement. Mais s'ils s'entêtent, je dis bien s'ils s'entêtent encore à prendre les 2000 francs auprès de ces candidats, à prendre ces t-shirts, qu'ils sachent que c'est parti encore pour 5 et 10 ans. Leur misère est prolongée. Qu'ils fassent un choix judicieux. C'est pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Moi, je ne demande à personne de voter pour celui-ci, mais c'est des êtres humains. Il ne faut pas qu'après encore ils viennent sur les médias crier qu'ils ont fait, qu'ils ne trouvent pas à manger, le SMIC n'est pas payé, il n'y a pas le travail, le pays est mal gouverné. Non, mais si le pays est mal gouverné, ça dépend de qui. Si vous restez à la maison, vous croisez là, vous dites non, on ne prend pas les 2000 francs, on ne prend pas vos t-shirts, allez-y. Et le jour où vous allez faire votre choix judicieux, vous aurez le changement, vous aurez ce que vous voulez. Que le Togolais réfléchisse désormais. D'accord. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à Olivier, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée aussi. Il y a un auditeur qui nous dit, pour ce changement de constitution, j'exhorte Forien Singbe à ne pas tomber dans le jeu pour devenir président du Conseil des ministres. Car en écoutant le ministre Soli Toki dans le débat sur la constitution, il a parlé, il nous dit que nous devons s'en réjouir
comme s'ils ont une fois fait quelque chose dans l'intérêt du peuple. Nous sommes fatigués de ce gouvernement. Prenons l'exemple de la politique sénégalaise. Je suis sûr que si Sonko et Faye étaient togolais, ils seront toujours en prison, dit donc cet auditeur. 92 60 81 81, nous sommes en direct sur la radio Taxi FM Le Mai. Alors vous faites le choix de nous écrire tout simplement. C'est la libre antenne. Vous envoyez votre message par SMS ou par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit c'est un message pour la presse togolaise, cette presse qu'on essaie de presser dans l'abîme, à tous les journalistes contraints à fuir le pays, à ceux qui sont en prison, recevez ici le soutien du peuple togolais, métier noble ailleurs mais risqué sur notre terre. Sachez qu'un jour viendra, vous serez aussi libre dans votre profession. La nuit est longue mais le jour vient, dit donc cet auditeur. Un autre auditeur qui nous écrit, c'est concernant la MU, Assurance Maladie Universelle. Depuis début janvier, ils ont commencé les prélèvements et jusqu'à ce jour, les cartes ne sont pas encore disponibles pour les prestataires. Pendant ce temps, les fonctionnaires peinent à finir le mois. C'est une escroquerie à ciel ouvert et comme si ça ne suffisait pas, on nous sort la taxe d'habitation mou des fois. Dit donc cet auditeur, les populations doivent demander des comptes, ajoute-t-il. Je pense que les cartes, on a commencé par les distribuer. Je pense que la semaine passée, les confrères en ont parlé, surtout des cartes remises donc par, je crois, la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc du coup, voilà. Je pense que les prestations doivent commencer depuis lundi dernier, le 1er avril. C'est ce qui est dit. Bon, on n'a pas encore vérifié pour savoir si ça a effectivement démarré. Un autre auditeur qui nous dit, je vous espère bien ce matin. Oui, on se porte bien. Je m'adresse au maire à Guanivé 1, dit-il. Une petite pluie, c'est l'inondation dans le quartier Minamadou. Trop, c'est trop. La commune doit faire des caniveaux. Ah oui, c'est là, cette petite pluie d'hier nuit là. Inondation dans le quartier Minamadou. Oh là là. Toutes nos comparaisons à nos confrères, enfin à nos concitoyens qui sont de ce côté-là, Goué, Minamadou.
C'est la libre antenne. Demain, c'est vrai, s'ouvre donc la campagne électorale pour les élections législatives et régionales et ça se bouscule. Ça va se bousculer encore plus à partir de demain sur le terrain, même si la pré-campagne était aussi animée un petit peu, on le voit clairement ici et là, avec quelques sorties ici et là. C'est la libre antenne. On a encore 3 petites minutes à passer ensemble à l'antenne. 92 60 81 81. Vous continuez de nous envoyer vos messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Edouard. Monsieur Edouard, vous allez bien? Je vous porte bien chez vous. Tout va bien, nous vous écoutons. Entre temps, j'ai dit que je me porte bien tout de suite, mais je ne me porte pas bien. Parce que je suis togolais. Voilà. C'est pas tous les Togolais qui se portent bien. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe-t-il? Certains Togolais sont très malades. Que se passe-t-il? Très malades. Pardon? Que se passe-t-il? Dites-nous. Et ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont faim. Ils ne trouvent pas à manger. C'est une misère totale. C'est une misère totale. Depuis plusieurs années, les Togolais souffrent. Maintenant, ils sortent dans la rue, ils disent qu'ils ont faim, ils ont quoi, que le régime a fait quoi, le régime n'a pas fait quoi. Mais sincèrement, il va falloir qu'on se dise la vérité. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à prendre leur destin en main. Ils n'ont qu'à prendre leur destin en main. Je dis bien, ils n'ont qu'à prendre leur destin en main. Parce que mon avenir dépendra de ce que je vais décider aujourd'hui. Et en le disant, vous parlez des élections à venir, c'est ça? Pardon? En le disant, vous parlez des élections à venir? Tout à fait. Tout à fait. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est la libre antenne, encore 2 petites minutes. Voilà. Ça me donne 2 petites minutes encore pour finir la libre antenne de ce jour. 92 60 81 81 est toujours disponible. Le standard est ouvert ou des messages sur le 93 94 96 64 SMS ou WhatsApp, ça marche. Et c'est notre dernier auditeur ce matin. Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est monsieur? Boga des Angara. Comment? Boga des Angara. Boga, ah d'accord, très bien, nous vous écoutons. Hier, j'ai passé au niveau du Djolé. Le feu rouge qui était là-bas, on travaille depuis. À Djolé? À Djolé, au niveau de feu rouge à Djolé. Ok. Mais quand j'ai passé, il me semble que c'est la commune du Golfe 5 qui prenait les impôts, les taxes là-bas. Oui, bien sûr. Mais je l'ai vu hier, ils prenaient les taxes quoi. Donc, ils ne voyaient pas que le feu rouge là ne travaille pas depuis, ou bien ils font exprès de ne pas le voir. Ah, ça c'est une bonne question. Hein. Ils ont dans la tête qu'ils vont passer dans le mois, récolter au moins. Les tâches, mais le feu rouge qui est là-bas, c'est jamais réparable. Le feu rouge au niveau d'Adebayor, je crois, non? Oui. Ouais. Non.
D'accord. Les gens sont choqués vraiment. Merci beaucoup. Merci, monsieur Boga, de nous avoir appelé. C'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a les faits tricolores aussi qui sont positionnés, qui travaillent et les citoyens ne respectent pas. Et ça aussi, il va falloir qu'on le dise, qu'on le répète. J'ai remarqué que sur la voie d'Aïdo Gomé, on a mis des faits tricolores maintenant, les grands là. Et des gens se trompent sur, donc, parce que pour aller à votre gauche, il y a une indication, à votre droite ou devant, il y a une autre indication. Et vous voyez des motocyclistes, même ceux qui sont en voiture, se tromper régulièrement. Il va falloir faire un petit peu attention pour bien lire les minutages et tout ça, pour savoir si vous devez aller donc à votre gauche. Si votre feu n'est pas au vert, il ne faut pas y aller. Et tout ça, c'est une indication. Et il va falloir penser à renseigner, à éduquer les populations sur les comportements, les nouveaux qu'il faut avoir dans la circulation. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci pour votre disponibilité. Ceux qui nous ont envoyé des messages aussi, merci à vous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Je remercie les deux confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Sylvestre Béni et Gadiel Tchonadi. Merci à eux. Merci aux confrères qui nous ont envoyé leur journaux ce matin. Appelez-moi Saint-Irrigator. 9h, le journal parlé avec Francis Daé. Ses invités, les confrères, à partir de 9h20. Moi, je serai à la gare routière, attendant donc les autres confrères pour le débat. À 11h, bien entendu, nous serons à la gare routière. À très bientôt sur les radios. Au revoir.